sociale et démographique frappe la Montérégie et la ville de Montréal, l'itinérance. Cette réalité complexe s'amplifie d'année en année. L'itinérance touche les dimensions sociales, économiques, environnementales et psychologiques. Nous voici donc à l'Accueil Bono, un organisme qui a gagné le prix Hommage Bénévolat 2012 à Québec. Montréal et la Montérégie sont les deux régions les plus peuplées au Québec. Avec ses 1,44 millions d'habitants, la Montérégie affiche un haut niveau de santé et de recherche en comparaison avec le reste du Québec. Par contre, cette réalité en cache une autre. Plusieurs personnes de ce même territoire vivent une extrême pauvreté et sont à risque d'itinérance. Le phénomène de l'itinérance s'amplifie d'année en année, et c'est pourquoi de nombreux organismes se sont réunis pour établir un plan communautaire en but d'améliorer cette situation. Tout ce qu'on reçoit, on le relocalise. Les gars, on le garde, mais si c'est taché, récupération. Tout ce qui est pour les femmes centres, hébergement, tout ce qu'on reçoit pour les bébés et les ados, ça va dans les hébergements pour femmes violentées. Les autres, c'est la nuit que ça arrive. Les machines à coudre, réparées, mais jour de service, qui est le lundi, le mercredi et le jeudi matin. À ce moment-là, un gars qui désire raccourcir son jean, son pantalon, on va lui faire. Il va attendre dans le salle d'attente, vous avez vu. Ou réparer son jacket, ce sont des choses qu'on peut faire pour lui, pour l'aider. Oui, notre centre de jour est ouvert 5 jours par semaine. Il est fermé actuellement parce qu'on rouvre à 8 heures jusqu'à 2 heures sans arrêt. On ne ferme pas sur l'heure du midi. Alors, c'est pour ça que le resto ici, c'est fermé. 670 et moins, 670 and less. De bas par mois et l'hiver, c'est 1700 à 1800. Casquette, costume de bain. On incite beaucoup l'itinérant au centre de jour. Nous recevons la majorité des piscines qui sont alentour d'ici, les jours et les heures où c'est gratuit. Okay. C'est pas nécessairement que l'itinérance, toute personne a fait. Bye, Christian! Bye, ma chérie! Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas lavé mes dents. Je peux pas m'habituer, là. Je sens que mes dents font criche-crache. C'est incroyable, hein? C'est ça. Recommencer à la base. Alors, pâte à dents, brosse à dents, shampoing, savon, peigne. Et ici, on achète les sous-vêtements au mois directement au manufacturier. Pas capable d'avoir ça gratuitement ou à faible revenu. Alors, à date, on était chanceux de toujours en avoir. Et ça, c'est les cossins, toutes sortes d'affaires qu'on donne aux gars pour faire le clown. L'Accueil Bono travaille 3 jours à l'avance pour être sûr d'avoir un minimum de 2 repas quotidiens offerts 365 jours par année. Environ 325 000 repas offerts par année pour une moyenne de 900 repas par jour. 2 camions sur la route sont toujours présents et ils utilisent ce qu'ils ont en stock. Ils doivent toujours donner la nourriture qui revient dans les 24 heures. Il n'y a aucun budget sur la nourriture. Alors, la salle à manger est ouverte pour les deux, hein? Les filles et les gars, on a très peu de filles qui viennent ici, plutôt les personnes qui resteraient dans le secteur et les prostituées, etc. Alors ici, ce sont le vestiaire qui est accessible une fois par mois et ils doivent s'identifier. Puis lorsqu'ils arrivent s'identifient, on vérifie s'il y a droit, on prend sa commande, puis on commence à faire la distribution. Tout ce que vous voyez est par grandeur. Majorité du linge usagé, toujours lavé à l'Accueil Bono, étiqueté. Et la dernière tablette, nous offrons de l'emploi pour les gars qui ont besoin des bottes à cape d'acier. Quand ils sont prêts, ils n'ont pas les moyens de payer la botte. Alors nous, on s'est arrangé avec les agences et les compagnies que lorsque le gars est accepté à l'emploi, alors on exige la lettre de l'employeur avec ses cartes d'identité. On rappelle, oui, monsieur va avoir sa position. Alors, on lui remet et à 85 % ils vont venir porter une botte neuve après 2 mois de travail. On définit une personne itinérante comme une personne qui n'a pas d'adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard de la part des services, avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de désorganisation sociale, et dépourvu d'un groupe d'appartenance stable.
Très peu, 9% sur le total du 2 millions. Puis votre argent, vous le prenez de où principalement? Ben, le fait qu'on a 135 ans, ça joue en notre faveur. Alors, on a évidemment une équipe qui s'occupe des levées de fonds. Comme demain, c'est une de nos plus grosses levées de fonds. C'est homard et vin blanc, 350 $ du billet. Alors ça nous fait un revenu à peu près de 125 000, c'est tout clair. Ensuite, le public postage, vous savez, avec les années, on envoie 3 publics postage pour solliciter les gens, puis on les met au courant de ce qui a été nouveau à l'accueil Bonneau, les développements qu'on veut y faire. Ensuite, on vient de mettre une fondation pour nous aider davantage. C'est à peu près ça qu'on va chercher. Puis, combien de personnes à peu près qu'il y a par jour ici? Hier, au matin, on a reçu 674. Ça me donne une idée. Mais ça, c'est un gros matin, parce que c'est le dernier lundi du mois avant le chèque. C'est toujours comme ça. Normalement, on va chercher 900-950 par jour. 4-5 modèles parce que... L'itinérance est un phénomène qui touche les hommes comme les femmes. Vers 2007-2008, une hausse du nombre de femmes itinérantes a été constatée. Le pourcentage du nombre d'hommes itinérants reste tout de même plus élevé que celui des femmes, soit 70 à 74%, contre 26 à 30% pour les femmes. L'âge moyen des itinérants se situe entre 35 et 49 ans. Très important. Mais une chambre dans les immeubles, que je vous ai parlé, lugubre, une chambre, douche dans le passage, toilette dans le passage, pas de lavabo dans la chambre. Il faut le faire. On débute 425 à 450 par mois. Un gars apte au travail débute 525. Et peut-il, lui? Non. Il ne peut même pas prendre le métro. Pensez-y. Puis pour 3 personnes, 4 personnes, à Montréal, 850. Quand on essaie de faire comprendre au gouvernement et la Ville de Montréal, elle nous donne de l'aide aussi. La Ville de Montréal, nous, à tous les jours, le centre de jour, les gars y vont pour les dire, mon logement il y a ci, il manque ci. Alors nous, on prend l'adresse, on prend tout. On a des travailleurs de rue extérieurs, là, hein, pour chercher nos clients. Alors, la Ville de Montréal ont des listes, mais n'ont pas les fonds pour engager supplémentaires pour vérifier ces immeubles. Ça, vous allez sur Internet, vous allez trouver la réponse. Il n'y a presque plus d'emploi permanent. C'est tout un contrat. Un exemple, dans n'importe quoi, c'est renouvelle aux 6 mois, mais il y a des fois, ça ne se renouvelle pas aussi. C'est pas parce que tu n'as pas d'emploi, mais tu as toutes tes dépenses fixes, tes cartes de crédit, là, ça coûte cher, ça. C'est qu'on est rendu dans un cercle où il n'y a plus de morale. Les gens peuvent se permettre tout parce que les banques vous en font voir de tous les couleurs. On embarque là-dedans. Les séparations est un problème de l'itinérance. Beaucoup. Le suicide d'un proche l'est encore plus. Pas accepter que son fils s'est suicidé. C'est pour ça qu'il faut, quand il nous arrive de nous, et nous compte ça, on ne va pas plus loin. On l'amène, il faut qu'il y ait une thérapie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont passées ici, puis qui sont sorties d'ici des années plus tard, puis qui ont réussi à retourner sur le marché du travail, puis qui se sont établis dans la société, bien sûr, puis qui sont devenus des hommes? Puis il y en a qui l'ont fait, puis sont revenus après 5 ans. Parce qu'ils ont touché à leur ancienne dépendance. On est toujours fragile. La pauvreté est une problématique qui doit être réglée, et ce, partout dans le monde. On dénombre au total environ 1 million d'itinérants et 3,5 millions de pauvres. Ces pauvres deviendront peut-être eux aussi itinérants.
Croyez-vous un jour que nous réglerons cette injustice